Salam alaikum. Bismillah. Notre leçon, les puissances. Bon, on va prendre un exemple. On sait que la surface d'un carré, c'est le côté multiplié par le côté, ou bien le côté au carré. Par exemple, ici, on a un carré, son côté de longueur 5 cm. Donc, on veut calculer sa surface. La surface, c'est 5 fois 5. C'est bien sûr égal à 25, mais on veut une autre écriture. On trouve 5 fois 5 égale à 5, ici 2. Quand on lit x puissance 2, ou bien 5 au carré. Prends maintenant un cube. On sait que le volume du cube, c'est le produit de la longueur, la largeur et la hauteur. Donc, le côté de mesure 4 cm, donc le volume, 4 pour la longueur, 4 pour la largeur et 4 pour la hauteur. Donc, 4 fois 4 fois 4, c'est écrit 4 au cube, ou bien on lit 4 à la puissance 3. Bon, on va pas considérer un produit. 3 plus 3 multiplié par plus 3, plus 3, plus 3, plus 3. Bon, ici, pour les multiplications, chaque nombre, on l'appelle facteur. Donc, on va voir combien il y en a de facteurs. Donc, ici, le 3 qui se répète, on va l'écrire et on va compter combien les facteurs. Donc, les facteurs, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on met ici 5. Qu'est-ce qu'on lit? Plus 3, ce qu'on appelle la base de la puissance 3 à la puissance 5. Et le nombre 5 ici en haut, on l'appelle l'exposant. Pour la lecture, 3, ici 5, on lit la cinquième puissance du nombre 3, ou bien 3 exposant 5, 3 c'est la base, et l'exposant en haut, c'est 5. Ou bien tout simplement, on dit 3 puissance 5. Définition. On prend un nombre A, un nombre relatif, et N, un nombre entier non nul. Donc ici, on a A au carré, on a dit que c'est A fois A au cube, on avait A fois A fois A, 3 facteurs. A à la puissance 4, c'est A fois A fois A, 4 fois. A à la puissance 5, ça sera 5 fois. Ici, c'est N. N, ça peut être 100, 90, non. Donc ici, le nombre N, l'exposant, il nous désigne le nombre de facteurs. Donc ici, il y a N, donc on aurait N facteurs. Donc ici, la base, c'est A, de la puissance AN, et le N en haut, on l'appelle l'exposant de la puissance AN. Et on lit la Nème puissance du poids A, ou bien A exposant N, ou tout simplement A puissance N. Exemple, 2 à la puissance 5. Méfiez-vous, ce n'est pas 2 multiplié par 5. Donc 2 à la puissance 5, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, 5 fois. Après le calcul, on trouve que c'est égal à 32. Un autre exemple, moins 5 à la puissance 3. Méfiez-vous, ce n'est pas moins 5 multiplié par 3, c'est différent. Donc, moins 5, c'est la base, et 3 l'exposant. Donc, on aurait 3 facteurs moins 5. Moins 5 multiplié par moins 25, ça me donne plus 25. Multiplié par moins 5, ça me donne moins 125. Très bien. Moins 7 au carré, c'est moins 7 multiplié par moins 7. On sait que moins fois moins, ça me donne plus. Donc, c'est 49. On va voir des cas particuliers. Dans le cas où n égale à 1, on aurait écrit a à la puissance 1, c'est toujours égal à 1. Donc, par exemple, 19 à la puissance 1, c'est égal à 19. Donc, par convention, chaque nombre qui est écrit sans exposant, ça signifie que son exposant, c'est le nombre 1. Moins 8,3 à la puissance 1, c'est moins 8,3. Maintenant, c'est A différent de 0. Donc, A à la puissance 0 égale à 1. Avec, ici, la base A, ça doit être différent de 0. Pourquoi? Parce que si on aurait
0 à la puissance 0, cette écriture, elle n'a pas de sens. N'a pas de sens. C'est-à-dire, la ma'na n'a pas de sens. On ne peut pas l'écrire, on n'a pas le droit pour l'écrire maintenant. Donc, a à la puissance 0, c'est égal à 1. Donc, n'importe quel nombre à la puissance 0, que la base soit différente de 0, et dans n'importe quel nombre à la puissance 0, c'est égal à 1. 25 à la puissance 0, c'est égal à 1. Moins 7 à la puissance 0, égal à 1. 340 à la puissance 0, c'est égal à 1. Maintenant, si n égale à 2, on a a au carré, c'est a fois a. On lit que c'est le carré de a. A au carré, c'est le carré de a. C'est dans le cas de la surface du carré. On dit la surface, c'est le carré du côté. A à la puissance 3, c'est a fois a fois a. On lit que a3 est le cube de a. Maintenant, c'est a différent de 0. On a vu pour les exposants positifs. Maintenant, c'est l'exposant est négatif. Par exemple, a à la puissance moins n. À quoi est égal? C'est 1 sur a à la puissance n. Comme exemple, 2 à la puissance moins 3. Donc, d'après cette convention, 2 à la puissance moins 3, c'est 1 sur 2 à la puissance 3. Est égal à 1 sur 8. Et 1 sur 8, ça reste 1 sur 8. Ce n'est pas 8. Quand est-ce qu'on écrit 8? C'est on a 8 sur 1 égale à 8. Mais pour 1 sur 8, ça reste 1 sur 8. On va voir maintenant les propriétés. Dans le cas où on a A, la même base ici, méfiez-vous, regardez bien, ici la même base. A à la puissance n multiplié par A à la puissance n, ça me donne A à la puissance n plus n. C'est-à-dire, je fais la somme de l'exposant du première puissance et l'exposant du deuxième puissance. Comme exemple, 5 à la puissance 3 multiplié par 5 à la puissance 4. Regardez bien ici, c'est la même base, 5, 5. Donc, c'est 5 à la puissance 3 plus 4 qui me donne 5 à la puissance 7. Maintenant, si j'ai A à la puissance n, le tout à la puissance n. Donc, je prends les deux exposants et je fais la multiplication entre eux. Donc, égale A à la puissance n fois n. Comme exemple, 8 à la puissance 3, le tout à la puissance 4. Donc, je multiplie les exposants. 8 à la puissance 3 fois 4, ça me donne 8 à la puissance 12. Maintenant, A à la puissance n multiplié par B à la puissance n. Qu'est-ce qu'on a ici? On remarque que ces deux nombres ont le même exposant. A à la puissance n, B à la puissance n. Donc ici, ils ont le même exposant. Comment on peut l'écrire? Est égal à A fois B, le tout à la puissance n. Comme exemple, moins 7 à la puissance 10 multiplié par moins 3 à la puissance 10. Donc ici, on a le même exposant. Donc, on garde l'exposant et on fait la multiplication du nombre moins 7 et moins 3 entre parenthèses. Moins 7 multiplié par moins 3, les deux, ils ont le même signe. Donc, leur produit, c'est positif. Donc, moins 7 multiplié par moins 3, ça me donne 21. Et l'exposant, ça reste l'exposant 10. Maintenant, dans le cas A à la puissance n sur A à la puissance m, comme on a A au dénominateur, donc A doit être différent de 0. C'est pour cela qu'on prend A, un nombre relatif non nul, et n et m, deux entiers naturels. Donc A à la puissance n sur A à la puissance m est égal à A à la puissance n moins m. Regardez bien, c'est le m qui est passé en haut. Donc, ça change de signe. Donc, et le A à la puissance n, ça reste à sa place. Donc, l'exposant ne change pas de signe. Celui qui change le signe, c'est l'exposant du dénominateur qui était de la base qui est au dénominateur. Donc, égal à A à la puissance n moins m. Comme exemple,
12 à la puissance 7 sur 12 à la puissance 3. Donc, égal 12. L'exposant 7, ça reste sa place. Et l'exposant 3 qui se déplace en haut. Donc, ça change de signe. C'est moins 3. Donc, 12 à la puissance 7 moins 3 égale à 12 à la puissance 4. On continue. Maintenant, A sur B à la puissance n. B doit être non nul. Donc, A et B, deux nombres relatifs non nuls, et n un nombre entier naturel. A sur B à la puissance n égale A à la puissance n sur B à la puissance n. Ou bien l'inverse. A à la puissance n sur B à la puissance n est égal A sur B à la puissance n. Ça dépend des exercices qu'on nous donne. Soit on passe de gauche à droite, soit on passe de droite à gauche. Ici, on a 15 à la puissance 4 sur 5 à la puissance 4. Donc ici, on passe de la droite vers la gauche. Donc ici, ils ont le même exposant. Donc c'est 15 sur 5, le tout à la puissance 4. 15 sur 5, c'est simplifiable. Ça me donne 3 à la puissance 4. Bon, on va voir des exemples. Comme application, 4 à la puissance 7 fois 4 à la puissance 5. Donc ici, ils ont la même base. Donc on a vu qu'on ajoute les exposants. Donc c'est 4 à la puissance 7 plus 5, ça me donne 4 à la puissance 12. B, 7 à la puissance 9 sur 7 à la puissance 5. On a dit qu'on fait passer l'exposant qui est au dénominateur en haut, en changeant son signe. Ça me donne 7 à la puissance 9 moins 5, ça me donne 7 à la puissance 4. Là, 6 à la puissance 7 multiplié par 9 à la puissance 7, elles ont le même exposant. Donc, je mets les nombres entre parenthèses. 6 fois 9, le tout à la puissance 7. 6 fois 9, c'est calculable. C'est 54, le tout à la puissance 7. Maintenant, 7 à la puissance 3 multiplié par 7 à la puissance 2, le tout à la puissance 6. Donc, je dois calculer d'abord 7 à la puissance 2 à la puissance 6. Donc, je multiplie ici les deux exposants. Ça me donne, je laisse le 7 à la puissance 3, et 7 à la puissance 2 multiplié à la puissance 6, ça me donne, le 2 fois 6, ça me donne 7 à la puissance. Et là, j'applique la première propriété. Ici, ils ont la même base. Donc, c'est à la puissance 3 plus 12, ça me donne 7 à la puissance 15. On va voir maintenant les puissances de 10. On sait qu'un nombre écrit, c'est-à-dire son exposant, c'est 1. Donc 10, c'est 10 à la puissance 1. 100, c'est 10 multiplié par 10. Donc on écrit 10 au carré. 1000, c'est-à-dire c'est 10 fois 10 fois 10. 3 fois, 3 facteurs. Donc c'est 10 à la puissance 3. Même chose. Combien ici? 2, 4, 6. Donc 1 million. C'est 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10, 6 fois. Donc c'est 10 à la puissance 6. Donc en général, si je mets 1 et n0 ici, c'est-à-dire 10 multiplié par 10 multiplié par 10, n min al-asfar. Donc, j'aurai ici n facteur. Donc, comment je l'écris? C'est 10 à la puissance n. Et on a aussi 10 à la puissance moins n, c'est 1 sur 10 à la puissance n. On a vu dans la propriété que a à la puissance moins n égale à 1 sur a à la puissance n. Exemple, 10 à la puissance moins 3 égale à 1 sur 10 à la puissance 3 égale 0,001. Bon, maintenant, il y a des applications à faire. Apprenez bien les propriétés, les règles de calcul et faites ces exercices. À vous de travailler. Bon courage et bonne chance. Et à bientôt. À la prochaine. Inch'Allah.